Bienvenue sur cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais te faire un peu de story time. Je vais te partager une interaction que j'ai eue et surtout une erreur que j'aurais commise dans le passé, dans mes plus jeunes années en séduction, que je ne vais pas commettre avec cette femme que j'ai rencontrée et que j'ai abordée. C'est parti, je te pose un peu le contexte. Le contexte, c'est lequel? C'est que j'étais face à une femme qui me plaisait énormément. Je vais te donner un peu mon style de femme pour que tu aies une idée, peut-être même que tu vas te reconnaître dedans et tu me diras dans les commentaires si ce style de femme correspond un peu au genre de femme que tu adores. Moi, déjà, pour commencer, je fais 1,85 m, entre 1,85 m et 87. J'ai jamais vraiment su. Et ce qui se passe, c'est que j'ai toujours été attiré par les femmes grandes, de plus d'1,70 m. C'est-à-dire que limite, je crois vraiment mon style, ça aurait été 1,75 m, 1,72 m. J'adore les femmes qui sont un peu plus, à peu près de cette taille. Tu vois, même moi, en tant qu'homme, j'ai des critères en termes de taille. Maintenant, ça n'empêche que plusieurs fois, je sors avec des femmes qui sont plus petites que ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que dans la rue, je vois une femme qui est grande, ça attire tout de suite mon attention. Donc, je te pose le contexte. J'étais à la salle de sport et là, je vois une femme, du coup, grande, avec le teint mat, qui est très athlétique. J'adore les femmes athlétiques. J'adore les femmes qui ont la démarcation du quadriceps, qui font les jambes, qui soulèvent dur et qui ont cette démarcation du quadriceps. Je trouve ça super sexy. Bien sûr, si elle a un fessier qui suit, bah forcément, on est totalement dans mes critères. Donc, du coup, revenons à nos moutons. J'étais à la salle de sport et je vois cette femme qui correspond totalement à mes critères. C'est-à-dire que limite, je la vois, je vois flou. Tu vois du genre de femme duquel je parle. C'est-à-dire que toi, ça t'est certainement arrivé, tu vois une femme, tu vois flou tellement elle est belle. Eh bien, on est plus ou moins dans cette situation. Et il s'avère que cette femme, en fait, elle s'entraînait avec une amie à moi qui est coach sportive. Et cette amie, en fait, à chaque fois qu'on se croise à la salle de sport, comme on s'entend bien, on discute un peu, on se balance deux, trois vannes et on continue notre entraînement. Et comme elle était en train d'entraîner la femme qui m'attirait, et à un moment, on s'est croisés. Donc, cette copine, elle m'a dit bonjour. Et moi, ce que j'ai fait pour commencer à sexualiser directement l'interaction avec la femme qui m'intéresse, du coup, qui était sa cliente dans cette situation, c'est que j'ai regardé ma pote et j'ai regardé sa cliente. J'ai mis un gros blanc. Et j'ai regardé ma pote. Je lui ai dit, toi et moi, après, il faut qu'on parle. Mais j'ai dit ça assez fort pour que la fille qui m'intéresse l'entende et qu'elle comprenne là où ce que je voulais en venir. Bref, tout ça pour te dire que cette fille, je l'avais repérée. Et 20 minutes plus tard, elle a fini son entraînement et elle part, du coup, elle sort de la salle de sport, elle prend la direction de la sortie. Et moi, du coup, je vais voir ma pote qui est coach sportif. Je lui dis, ta copine, là, enfin ta copine, ta cliente, elle est célibataire ou pas? Elle me dit, oui, elle est célibataire. Et là, qu'est-ce que je fais? Je me précipite pour aller aborder, du coup, la femme qui est en train de sortir de la salle de sport. Et là, je l'arrête, je lui fais une accroche pour lui dire, mon accroche, c'était laquelle? C'était en anglais, elle passe mieux qu'en français. C'était, «C'est toi mon gym crush». Je lui ai dit, en gros: «Tu es mon gym crush des 20 dernières minutes», parce que ça fait seulement 20 minutes que je t'ai vu. Je lui ai dit: «Tu es mon gym crush». J'ai mis de l'humour, du coup, elle s'est arrêtée, on a discuté et cetera. On a créé une petite connexion. On a dû parler pendant 5 10 minutes, pendant qu'on marchait et que, bah, limite, j'ai interrompu mon entraînement pour elle, je te jure que c'est vrai. Et on a discuté, la connexion s'est bien passée. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai envoyé un message, je vais même te le lire, enfin, je vais faire la traduction, du coup, vu qu'on a parlé anglais et c'est une femme qui parle aussi français, elle parle un peu français, mais elle parle essentiellement anglais. Donc, et d'ailleurs, on a joué là-dessus, dans le sens où je lui ai dit quoi? Moi, je lui ai dit, bah, comme moi, je dois travailler mon anglais, ce que je vais faire, c'est que je vais te parler en anglais, je vais te répondre en anglais, toi, tu dois me répondre en français. Comme ça, elle travaille aussi son français. Et tu vois, du coup, ça crée cette connexion parce que j'ai été taquin pendant le peu d'interaction, le peu d'échanges qu'on a eu pendant les 5 10 minutes où on a marché un peu dans le quartier. Putain, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour une femme? J'étais en train de m'entraîner. Je tiens à me justifier, j'étais à la fin de ma séance. C'était à la partie des abdos, c'est-à-dire que la séance, musculation, elle était sur la fin. Donc j'ai pas perdu grand-chose. En milieu de séance, je vais pas vous mentir, le fait d'aller courir derrière elle, je l'aurais peut-être pas fait, mais là, ça s'est fait. Bref, donc je lui envoie le message. C'était quoi? C'était le soir, donc on va dire que je l'ai rencontré vers 10 heures du matin. Je lui envoie un message le soir pour lui dire: «Hey, salut, c'est moi Gauthier, le stripteaseur, professionnel que tu as rencontré devant la salle de sport». Et pourquoi je lui dis ça? C'est que moi, j'ai un de mes business, en fait, j'ai un business de stripteaseur. J'ai une agence de striptease où j'envoie des stripteaseurs dans des enterrements de vie de jeunes filles. Et je lui fais part de ce business-là. Et souvent, à chaque fois que je parle de ce business, ça fait rire les filles à qui j'en parle. Ça crée même un peu une petite tension sexuelle parce qu'à chaque fois, elles se posent la question: «Ah, ça veut dire que tu es stripteaseur?» Moi, je leur dis: «Non, je ne suis pas stripteaseur, mais je gère des stripteaseuses, des stripteaseurs, pardon». Et je dis toujours que, mais par contre, si tu veux vraiment un striptease, toi et moi, on peut s'arranger. Je te fais une petite séance d'essai gratuite. Voilà, je sexualise comme ça. Donc, du coup, comme elle a beaucoup rigolé par rapport à ça, bah, c'était mon accroche pour envoyer un message, tu vois. Donc, je lui ai dit: «Écoute, c'est moi Gauthier, le stripteaseur professionnel que tu as rencontré devant la salle de sport.
C'était vraiment sympa de te rencontrer. Ça te va si on va boire un verre demain à 5 heures. Donc là, tu vois bien que dans mon invitation à sortir, j'ai pas j'ai pas été le genre de mec qui a envoyé: «Salut, comment tu vas? Blablabla» et cetera. J'ai fait l'invitation à sortir direct. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai envoyé ce message, quelques minutes plus tard, il y a ma pote, la coach sportive, qui m'a envoyé un message pour me dire: «Regarde ce qu'elle m'a envoyé, la cliente que j'ai entraînée tout à l'heure», et en gros, elle lui a envoyé un message, c'était un message vocal pour lui dire: «Ouais, salut, il y a ton pote qui m'a abordé, franchement, il a l'air très sympa et cetera. Mais est-ce que c'est un mec sérieux? Est-ce que c'est un mec bien? Est-ce que tu me le recommandes?» Et du coup, ma pote, elle a dit, en gros, vas-y, maintenant, il faut que tu me payes pour que je fasse ta pub si tu veux que je te mette bien avec ma cliente. Et moi, je lui ai répondu, bah, après, je rigole avec ma pote. Je lui ai dit, non, mais t'inquiète, dis-lui la vérité. De toute façon, tu me connais assez bien. Dis-lui la vérité. Moi, j'ai pas besoin que tu lui mentes. J'ai pas besoin de ça, etc. Donc, elle lui a dit, au final, elle a dit quoi? Elle a dit que j'étais un mec marrant, que j'étais un mec intelligent, sympathique, etc. Je lui ai dit, bah, tu sais quoi, la description que tu viens de faire, c'est exactement la mienne. Je valide. Donc, là, du coup, le fait d'avoir cette information, ça a validé quelque part que je pouvais être son style. Et là, tu vois bien que en fait, le fait de parfois oser faire ce genre de démarche et surtout si tu as les compétences sociales, bah, tu te crées énormément d'opportunités. Là, j'ai vu une femme qui me plaisait. J'ai sexualisé rapidement avec elle à la salle de sport, mais de façon subtile pour pas la mettre mal à l'aise. Parce qu'à la salle de sport, il y a quand même des règles souvent d'un point de vue social. Et dès qu'elle est sortie de la salle de sport, pour moi, quand je te vois dans la rue, il n'y a plus de règles. Si je dois sexualiser devant toi, je le fais directement sans, à partir du moment où il y a du respect. Putain, cette story time, elle va être longue. Donc, revenons à nos moutons. Du coup, alors, où j'en étais? Donc, j'ai cette information de ma copine et là, la fille répond. Alors, elle m'a répondu un peu avec une partie en français. Elle m'a dit: «Salut Gauthier, je me souviens de toi. Actuellement, le timing n'est pas le meilleur. Pourquoi? Parce que je pars à Mexico City demain. Je pars pendant une semaine. Ensuite, je vais revenir, mais je serai avec une amie à moi qui va rester à Playa del Carmen. Parce qu'au moment où je vous parle, je suis à Playa del Carmen au Mexique. Donc, elle va revenir d'ici une semaine à peu près à Playa del Carmen et elle va être avec son amie. Et donc, du coup, elle va être disponible que dans 2 semaines ou un truc comme ça, ou dans 2, 3 semaines. Mais elle a dit: «On reste en contact. Et si tu es en gros, on reste en contact et on va se boire un verre, à mon retour et dès que je serai disponible d'ici 2, 3 semaines». Et donc je lui ai dit: «OK». Je lui ai répondu: «OK, le timing est très important, donc du coup, on reste en contact». Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain de cette interaction, je l'ai recroisée à la salle de sport et j'ai senti son regard dès que je suis rentré dans la salle parce qu'elle, elle était déjà en train de s'entraîner, elle était en fin de séance, son regard qui me cherchait, tu vois? Et moi, donc du coup, je lui ai fait salut de loin et j'ai senti un peu elle, elle m'a fait encore un salut de loin et j'ai senti dans son regard qu'il y avait moyen de faire un échange encore une fois à la salle de sport. Donc j'ai été l'aborder, j'ai parlé un peu avec elle, je dis: «Ah, comment ça se passe? Tu à la fin de l'entraînement?» et cetera. On a parlé franchement même pas une minute et je me suis retiré et elle avait un outfit rouge super sexy selon moi, qui mettait en avant ses attributs féminins. Donc une chose que j'ai faite, c'est quoi? C'est que je lui ai envoyé un message sur WhatsApp, mais vraiment 5 minutes après parce que du coup, moi, quand je l'ai croisée 2 minutes après, elle est sortie de la salle de sport et je lui ai envoyé un message pour dire que le rouge te va super bien. Mais limite, j'ai sexualisé parce que j'ai utilisé un adjectif. J'ai dit: «Te va dangereusement bien» ou un truc comme ça et j'ai même mis l'emoji des flammes, si je dis pas de bêtises. Elle m'a répondu dans la foulée: «Merci beaucoup, le rouge est ma couleur préférée». Elle m'a dit: «Passe un bon entraînement» et elle a mis des emojis. Donc comme quoi c'est un niveau d'intérêt et moi je lui ai répondu: «Ah, je pense que le rouge va devenir ma couleur préférée aussi. Passe une bonne journée». Elle m'a répondu, par rapport à ça en mode, bref, pas besoin d'aller plus loin par rapport à ça. Donc tout ça pour vous dire que là, je suis en interaction avec une femme qui me plaît réellement d'un point de vue physique, avec qui j'ai connecté quand on a discuté et qui me montre énormément d'intérêt. Enfin énormément, elle me montre en tout cas. Il y a ma copine qui est coach sportive, qui a confirmé que cette femme est intéressée envers moi. Donc j'ai les 2 côtés. Je sais plus ou moins ce qui se passe dans sa tête et j'ai aussi ma perception qui confirme ce qui se passe dans sa tête. Maintenant la problématique, c'est laquelle? C'est que cette femme, elle va revenir, elle sera là potentiellement dans 2 à 3 semaines. Et ce qu'il faut que tu saches, en fait, c'est que ma version de moi plus jeune, ce qu'elle aurait fait, c'est qu'elle se serait dit: «Cette femme, c'est mon style. Je la veux». Donc ce que je vais faire, c'est que pendant 2, 3 semaines, j'arrête toutes les interactions, je vais attendre qu'elle revienne et là, je vais, on va commencer à sortir ensemble et ça sera certainement ma copine. C'est comme ça qu'aurait pensé ma version plus jeune et ma version beaucoup plus mature aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit: «Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier». Certes, je suis face à une femme qui me plaît réellement. Certes, je suis face à une femme avec qui ça peut matcher. Le peu qu'on a interagi, on a pas mal de similarités et de points en commun. Mais il ne faut pas que je me ferme d'autres opportunités. Tout ça parce que j'ai une option qui me plaît. Et toi, j'aimerais que tu mettes ça aussi en place dans tes interactions. C'est que parfois, en fait, tu vas être face à une femme qui te plaît énormément
et du coup, tu vas te fermer des portes. Parce que cette femme, soit elle va te mettre une contrainte temporelle parce qu'elle est partie en voyage et qu'elle revient dans 2, 3 semaines, dans un mois, et peu importe. Et toi, tu vas te dire, OK, je suis focus sur elle et je ne crée pas d'autres interactions durant ce laps de temps. Et ça, c'est une erreur de ta part. Déjà, pour commencer, il faut comprendre que les femmes ont une forme de séduction passive. Pendant qu'elle sera à Mexico City, pendant qu'elle va faire X et Y, c'est quand même une jolie femme. Ça fait qu'il y a des hommes certainement déjà qui ont une paire de couilles et qui vont aller l'aborder. Et peut-être des hommes qui vont créer une meilleure connexion que moi j'ai pu créer avec elle. Et des hommes qui vont avoir un contexte et un timing qui vont jouer à leur faveur. Moi, tu as bien vu que le timing, il n'a pas joué en ma faveur. Si ça s'est joué sur 1 ou 2 semaines, si cette femme, je l'avais rencontrée 2 semaines avant, on se serait rencontrés, j'aurais fait mon accroche, boum, j'aurais placé le rendez-vous et j'aurais enchaîné. Donc, dans cette situation, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais je te le dis, l'idéal, ce qu'il faut faire, c'est que j'aime bien dire que tu te mets dans une situation d'orbiteur. Qu'est-ce que j'entends par orbiteur? C'est que tu vas lui donner une touche d'attention. Par exemple, moi, dans mon scénario où elle va partir pendant 2 semaines à peu près, ou pendant 2 semaines, elle ne sera pas trop disponible, c'est qu'il se peut que d'ici une semaine, je vais lui envoyer une photo. Je vais lui envoyer une photo, ça peut être à la salle de sport, et je vais lui sortir un truc du genre, ouais, ça fait un moment que je te vois plus, ou bref, je vais la titiller, mais juste pour lui dire, hey, je suis là. Mais je vais faire quelque chose qui ne me demande pas d'effort d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue qu'on n'ait pas l'impression que j'ai fait un effort qui soit trop grand. Juste pour montrer que je lui donne un tout petit peu d'attention pour lui dire quelque part, et je suis encore sur tes côtes. D'accord? Et c'est ça que je dis que parfois c'est bien d'être un orbiteur ou c'est pas forcément une mauvaise chose. Un orbiteur, tout simplement, c'est quelqu'un qui est dans une situation où il n'a pas la possibilité d'avancer. La femme ne le laisse pas avancer. Parfois, ça peut être par rapport au contexte. Là, si elle ne me laisse pas avancer, c'est par rapport au contexte. C'est que le lendemain, elle part en voyage. Donc, je ne peux pas avancer d'un point de vue logistique. Ou parfois, elle ne te laisse pas avancer, c'est que son niveau d'intérêt n'est pas assez élevé. À chaque fois que tu essayes de l'inviter à sortir, elle te trouve une excuse, etc. Parfois, moi, je te dis, tu sais quoi, dans ce genre de situation, si tu sens qu'il a peut-être une possibilité, donne-lui une touche d'attention, mais très légère, et tu disparais. Parce que parfois, tu peux passer d'orbiteur à joueur titulaire. C'est comme si là, en fait, j'étais un peu sur le banc de touche et j'attends que ce soit le moment pour rentrer sur le terrain. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que mets pas tous tes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que moi, le temps qu'on se revoit et qu'elle revienne de Mexico City, je vais continuer mes interactions. Je suis plus ou moins à une interaction par jour. En ce moment, je ne sais pas si je suis chaud ou quoi, mais beaucoup de mes interactions, je pense, je frôle même les 70%. 70% de mes interactions se concluent avec une prise de contact. Soit je prends le Instagram, et quand je prends le Instagram, à chaque fois, il y a un follow back, la fille me suit en retour. Et là, j'essaye de gratter sur un rendez-vous, ou je prends le numéro de téléphone. C'est-à-dire que je suis dans une bonne lancée et je ne vais pas m'arrêter. Maintenant, je suis aussi un être humain et quand je vois une femme qui me plaît vraiment et que je commence à voir flou et qu'il y a des petits papillons dans mon petit cœur, c'est vrai que même moi, je me dis quoi? Je me dis: «Waouh, celle-là, je la veux vraiment» et inconsciemment, j'ai mon cerveau un peu qui me dit: «Non, du coup, tu vas fermer toutes tes autres options» et moi, ce que je me dis dans ce genre de situation, c'est quel conseil je me donnerais si j'ai un coaché qui avait cette même situation? Parce que parfois, le problème, c'est qu'il est difficile de séparer ses émotions de la logique. Moi, une technique que j'utilise, c'est me dire, OK, qu'est-ce que je recommanderais à la personne X qui est dans cette situation? Donc, ce que je lui recommanderais tout simplement, c'est de continuer à se créer des opportunités avec les femmes. Donc, c'était un peu l'idée de la vidéo. Ne te ferme pas des portes, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, tout ça parce qu'une femme te plaît et t'a donné de l'intérêt. Même parfois, quand tu es en phase de dating, continue à faire des rencontres, continue à te créer des opportunités. C'est pas parce que tu es en phase de dating avec une femme qui peut potentiellement te plaire, avec qui ça peut matcher, que tu dois te fermer toutes tes portes. Si dans la journée, tu rencontres une femme qui peut potentiellement te plaire, en plus, il y a eu un eye contact, n'hésite pas à aller la voir. Parce qu'encore une fois, je vais me répéter, mais les femmes séduisent de façon passive. Cette femme qui me plaît, que j'ai rencontrée, on ne s'est absolument rien promis. À tout moment durant son voyage, durant son séjour, elle va rencontrer un homme qui, lui, a eu un contexte qui est optimisé et qui lui est favorable et il va avancer dans les étapes de la séduction et c'est le game. C'est ça le sport. OK? Donc là, il y a des mecs qui vont, s'ils peuvent marquer un but et lui mettre des petits points, ils vont lui mettre. Au calme. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre mon tour. Mais par contre, quand elle va revenir, regarde, je vais vous donner ma stratégie. De toute façon, elle va revenir dans une semaine. C'est juste que pendant cette semaine, la semaine qui suit, il y aura sa copine qui sera là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la croiser à la salle de sport. Elle va s'entraîner, c'est une certitude. Sache que je vais sexualiser chaque interaction. Je vais la taquiner, je vais jouer avec elle pour que lorsque sa copine parte, que ce soit à moi d'entrer sur le terrain et ben, en fait, tout simplement, c'est comme le joueur de foot qui, avant d'entrer sur le terrain, fait ses échauffements, tu vois? Il commence à faire des montées de genoux, talons-fesses et ben, c'est ce que je vais faire. Dès que je vais la croiser, talons-fesses, montée de genoux, comme ça, quand je vais l'inviter à sortir parce qu'elle sera disponible et que la logistique sera en ma faveur, ce sera qu'une formalité. La seule chose que j'aurai à faire, ça va être avancer physiquement avec elle, vu que la connexion déjà aura été plus forte. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que
tu auras retenu la leçon. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. C'est pas parce qu'il y a une femme qui te plaît et que tu es en phase de dating avec elle que tu dois fermer toutes tes barrières, toutes tes portes. Parce que cette femme-là, avec qui tu es en phase de dating, elle va séduire de façon passive. Peut-être qu'elle va mettre des stories sur Instagram, qu'elle va faire la belle gosse. Et toi, ta stratégie de séduction en tant qu'homme, c'est d'aller aborder des femmes. Donc toi, tu te fermes des portes dans la séduction quand elle, elle a juste à exister pour se créer des opportunités. Donc, tu as bien compris l'idée et l'esprit de la vidéo. Ne te ferme pas des portes quand tu es en phase de dating avec une femme qui te plaît, tout ça parce que tu veux la sécuriser. Ouvre-toi des opportunités, continue à te créer des rencontres et c'est seulement à partir du moment quelque part où tu as formalisé la relation que là que tu te fermes les portes et que tu es seulement exclusive avec cette femme-là. Donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.